Isaïe chapitre 6, à partir du premier verset au verset 8. Isaïe 6, le premier verset au verset 8. Donc si quelqu'un est dans la page, il peut faire lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Le verset 8. Et il en toucha ma bouche et dit, maintenant ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. Donc ici, la Bible nous décrit une situation de crise. Ouais, Israël, c'était une nation, c'est une nation qui avait été suscitée par Dieu. Et Dieu avait donné pour ce peuple, pour les conduire, pour les guider, des rois. Il a suscité des rois. Avant c'était des juges. Après des juges, il y a eu des rois. Ici, le roi vient de mourir, qui est Osias. Osias est monté dans le trône à l'âge de 16 ans. Donc, il a régné pendant 52 ans dans le pays d'Israël. Il était, donc c'était à une époque où il y avait le prophète Zacharie, un homme qui était intelligent dans les visions de Dieu. Et à cause de ce prophète, que ce soit le prophète Zacharie ou Isaïe, le prophète Osias, ses choix étaient influencés par ces deux hommes-là, parce que c'était vraiment des hommes que Dieu utilisait puissamment et il avait cultivé la crainte de Dieu. Et à cause de cela, il a vraiment remporté beaucoup de victoires. L'Écriture nous dit que cet homme est devenu fort. Alléluia. Osias était devenu un roi fort et sa renommée était répandue un peu partout jusqu'en Égypte. On parlait de lui. Mais quand il fut fort, quand il fut devenu fort, c'est l'erreur que commet beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu. Autrefois, c'est Dieu qui suscitait, c'est Dieu qui suscitait les rois et on les poignait, on les mettait à part, on les consacrait. Donc il y avait cette cérémonie de consécration où on mettait, qui consistait à mettre de l'huile, à verser de l'huile sur la tête du roi. Et cet homme-là, quand il est devenu fort, l'Écriture dit que son cœur s'est levé pour le perdre. Donc il s'est détourné de la voix de Dieu, il ne voulait plus écouter Dieu. Et c'est vraiment, c'est un drame. Même aujourd'hui, on le voit encore quand un homme de Dieu est appelé par le Seigneur, il commence bien dans les choses de l'esprit. Et quand l'œuvre prend de l'ampleur, au lieu de continuer à écouter Dieu, à écouter la voix de Dieu, à servir Dieu dans la simplicité, il écoute ses propres pensées, il se laisse guider par des hommes, il cède aux pressions, chers frères et sœurs. Mais c'est pour la ruine. Parce que cet homme, sa fin, chers frères et sœurs, la fin de Osias est dramatique. Nous allons le voir. Donc Osias est mort. Que va faire le prophète Isaïe? Isaïe va aller directement dans le temple pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que les rois étaient établis par Dieu. Il fallait un successeur, chers frères et sœurs. Et les rois, Dieu les choisissait pour s'occuper des affaires sociales, mais aussi soutenir les combats de Dieu, parce que ce n'était pas les combats des hommes. Israël était toujours en guerre, même comme on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà,
quand il suscitait le roi et que le roi était dans l'obéissance, le peuple était sécurisé, le peuple était dans la paix. Donc ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Donc ici, le roi va mourir. Esaïe ne va pas se fier, je ne sais pas, à son intelligence pour dire ben, le roi est mort de toute façon, il a les fils, je vais choisir peut-être le fils aîné. Non, il est allé chercher Dieu dans le temple. Et le Seigneur veut nous dire ce matin que si nous traversons des situations de crise, si nous traversons des situations difficiles, la première des choses, c'est aller entrer dans le lieu secret. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à construire les temples, aller dans un temple en disant je vais chercher Dieu dans le temple. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, à cause de notre union de vie avec Christ. C'est l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens. Alléluia, nous sommes devenus le temple et le Seigneur nous dit d'aller dans le lieu secret, chers frères et sœurs. Donc on peut prier Dieu dans notre chambre pour demander des réponses. Alléluia. Et Dieu va nous répondre. Alléluia. La Bible dit que notre Père qui est dans le secret, il est là, il entend. Alléluia. Il va nous écouter. Donc c'est la première chose. Il ne faut pas être paniqué. Il ne faut pas être désorienté, déstabilisé, parce qu'il y a des situations que nous ne comprenons pas qui nous arrivent. Dieu veut que nous nous tenions devant sa face, qu'on aille le chercher dans le jeûne et dans la prière. Donc Esaïe est allé chercher la face de Dieu et là, il fut ravi en esprit, chers frères et sœurs. Il a été transporté jusque dans la salle du trône. Que verra-t-il? Il va voir le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Au même moment, il verra des séraphins, chers frères et sœurs, avec 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour voler, et 2 dont ils se couvraient les pieds. Et ces séraphins criaient Saint, est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc Esaïe a pensé que c'était sa mort. Et l'Écriture nous dit que les fondements du temple donc, se sont ébranlés. Chers frères et sœurs, donc la fondation de la maison s'est ébranlée. Il disait, mais je suis mort, je suis un homme, malheur à moi, je suis perdu, car moi, je suis un homme aux lèvres impures. Donc les péchés de sa vie, l'impureté de ses lèvres, il commence à le confesser. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont pu le voir, donc il a vu la sainteté de Dieu. Il y a des gens qui disent avoir vu la vision du Seigneur. On l'a vu, il y a l'apparition, on parle de l'apparition de Jésus au Cameroun. Cette dame qui dit, bon, Jésus est apparu dans sa maison et elle a demandé à Jésus, bon, Jésus, Seigneur, c'est vraiment si c'est toi, j'ai besoin des preuves pour que j'aille raconter aux gens, il faut que je leur dise quelque chose, que je t'ai vu, permets que je te filme. Donc mon frère, on ne peut pas voir le Seigneur, on ne peut pas avoir la révélation du Fils de Dieu et vraiment être pareil, chers frères, notre vie va être transformée, notre vie va être cassée, bouleversée, parce que tellement le Seigneur est fort. Nous avons des exemples dans la Bible comme l'apôtre Jean, chers frères, à Patmos, l'Écriture dit qu'il est tombé comme mort. Alléluia, il est tombé comme mort et après cette vision-là, il a eu la révélation, l'Apocalypse, des lettres aux 7 églises. Dieu va nous donner quelque chose quand il se révèle à nous. Idem pour Daniel, Daniel 10, verset 8, Daniel est tombé comme mort. Il avait perdu toute sa force. Donc on ne peut pas retourner pareillement si Dieu le Seigneur se révèle en nous. L'Écriture nous dit même que ceux qui sont en Christ ils deviennent des nouvelles créations. On a montré une femme comme ça, une femme qui disait avoir vu le Seigneur sur le trône, elle raconte sur Internet. Et puis elle a posé la question, Seigneur, pourquoi, et cette église, donc le bâtiment, et cette église, pourquoi il n'y a pas les âmes? Le Seigneur dit que non, là, c'est pas ton problème. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il pense du pasteur? Il dit que le pasteur va rester dans cette église, pasteur, jusqu'à mon retour. Mais vous voyez que c'est faux. Le Seigneur ne peut pas dire des choses comme ça. Que le pasteur va rester pasteur, sera pasteur dans ce bâtiment d'église jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, il y a des visions qui ne sont pas, vous voyez que c'est des visions qui ne tiennent pas la route. Le seul pasteur qui reste éternel, c'est Christ, ce n'est pas un homme. Les hommes sont sujets aux faiblesses, à la mort, et un jour, qu'on le veuille ou pas, on partira. Et il n'est pas question de bâtir quelque chose où un homme est en place et qu'on ne peut pas le changer chaque fois seul. L'église, c'est l'édification, alléluia. C'est l'édification mutuelle. Nous recevons quelque chose de la part de Dieu
et on peut le partager dans la liberté que nous avons reçue en Christ Jésus. Le prophète ici, il verra les séraphins, chers frères et sœurs. Les séraphins ont 6 ailes, 2 dont ils se servent pour voler. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle des ailes de la foi. Hein. Je crois qu'il y a un recueil de chants qui est appelé les ailes de la foi. Et nous avons besoin, c'est la foi qui nous permet de voler dans les airs, chers frères et sœurs. Toute la nuit, nous avons chanté, il y a la sœur qui a lu un cantique, je lève mes yeux vers les montagnes, de Psaume 121, d'où me viendra le secours. Alléluia. Le secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Et nous serons confrontés à des montagnes. Je crois qu'il y aura des montagnes, des possibilités, des difficultés, où on va se poser la même question comme David. Alléluia. D'où me viendra le secours, et lui-même il va se recadrer en disant le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel, la terre, chers frères et sœurs. Et le véritable secours, le secours dont l'Église a besoin, chers frères et sœurs. Quand je parle d'église, je ne parle pas d'un bâtiment, d'une structure quelconque. C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est les personnes, chers frères et sœurs. Le secours, notre secours, nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Le secours vient de celui qui est assis sur le trône. C'est Christ qui est assis sur le trône. Et c'est celui qui est sur le trône qui règne. Alléluia. Qui décide. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Et le véritable secours, chers frères et sœurs, ça vient du Seigneur, ça vient du ciel, ça ne vient pas. L'Assemblée, la communauté n'a pas besoin du secours des hommes des États-Unis. Hein. Aujourd'hui, on prêche même dans nos bâtiments d'église. On demande aux gens, oui, on prie. Seigneur, envoie-nous des bâtisseurs, des Américains qui vont venir nous financer l'œuvre de Dieu. Envoie-nous les Blancs. Il y a des gens qui pensent que tellement les Blancs sont riches qu'il faut. Seigneur, envoie-nous les Blancs, ils vont venir nous donner l'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation. Mais c'est très faux, chers frères. Le secours ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, chers frères. Ça vient du ciel. Et Dieu a déjà secouru son Église. Il a donné le Saint-Esprit pour assister l'Église, chers frères et sœurs. Il a donné le Saint-Esprit pour soutenir l'Église. L'Église a besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour son développement, tant sur le plan numérique que sur le plan spirituel. Quand nous lisons les actes des apôtres, chers frères, nous voyons que parce que l'Église était assistée par le Saint-Esprit, que le Seigneur lui-même y rajoutait dans son Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et l'Église a besoin pour témoigner, chers frères, c'est une force, c'est une dynamique. Nous avons besoin, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut pas rentrer dans la mission de Dieu et ne pas avoir ce revêtement, ce manteau. Chers frères et sœurs, alléluia, cet équipement spirituel, nous en avons besoin tous les jours. Même la croissance, le royaume des cieux, chers frères et sœurs, ça avance premièrement dans nos cœurs, alléluia. Et le royaume ne peut pas avancer en nous, ne peut pas s'établir en nous. Quand on parle du royaume des cieux, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice de Dieu. C'est une vie complètement transformée, chers frères et sœurs, une vie à l'image de Christ. Cette vie ne peut pas se manifester dans notre vie si on refuse le gouvernement de l'Esprit Saint dans nos cœurs, si on refuse que l'Esprit de Dieu nous guide les choix de l'Esprit. On peut prier, Dieu te dit que ça, je ne veux pas que tu le fasses, mais tu continues, tu t'entêtes parce qu'on a un libre arbitre. On peut dire non à la voix de l'Esprit. Et c'est le cas, mais Dieu ne peut pas nous suivre dans nos choix, dans nos décisions, ou sinon il n'est plus Dieu. Alléluia. C'est lui qui règne, il est assis sur le trône. Et si nous acceptons son règne, c'est un règne de paix, nous allons rentrer dans les promesses qui nous a été exhortées ce matin. Il a été question ce matin, c'est là, après l'exhortation de notre frère, chers frères et sœurs. Donc si nous acceptons le règne de Dieu, nous allons rentrer dans la paix du Seigneur, dans le repos de Dieu. Alléluia. Dans le repos de Dieu. Donc voilà, il y avait des ailes dont il se servait pour voler. Nous avons besoin de ces ailes, chers frères et sœurs. On est appelé à voler dans les airs. Hein. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui nagent, qui barbotent dans les bassins de la chair, du péché, de la cupidité. On ne vit pas, on n'est pas attaché, collé à la terre, chers frères et sœurs. On ne marche pas en regardant le sol comme ça. On pense aux choses de la terre. Non, Colossiens chapitre 3 dit que vous recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Aux choses d'en haut. Toutes les choses de la terre, chers frères et sœurs. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin.
Nous n'aurons même pas besoin de prier pour ces choses. Il nous les donnera. Alléluia. Et nous devons avoir nos yeux vers le haut. Alléluia. Si nous regardons la terre, nous allons trembler. Nous allons agir comme les gens du monde. Et on aura peur, on va chercher à aller voir des médecins, des psychiatres, des psychanalystes pour aller pleurer. Au moins eux, ils nous écoutent. On va se mettre à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et pourtant, c'est des épreuves que Dieu nous impose. On aura peur, on va chercher pour bien se sentir, on va chercher des comprimés, alléluia, des tranquillisants, pour nous aider à vivre. Mais non, les enfants de Dieu, chers frères et sœurs, le tranquillisant, nous avons le tranquillisant c'est l'esprit de Dieu, alléluia. C'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de joie. Alléluia, nous en avons besoin. Donc, arrêtons de regarder à la terre. Si on regarde à la terre, on va trembler. Si on regarde même les situations qui se passent dans le monde, regardez les crises. On peut avoir peur et même abandonner notre foi. On dit, mais pourquoi? Si Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il permet ça? Il y a des guerres partout. On ne comprend plus. Il y a l'instabilité, les problèmes sociaux, politico-économiques. Chers frères et sœurs, on va avoir peur. Mais nous sommes témoins sur la terre. Alléluia. Nous sommes deux passages sur la terre. Alléluia. Et nous devons jouer notre rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire de parler des gens du royaume des cieux. Dieu nous a, je vais revenir sur ça. Donc il y avait d'autres ailes dont il se couvrait la face. Alléluia. Deux ailes dont il se couvrait la face. Vous voyez, c'est les anges. Les anges, le Seigneur est saint. Le Seigneur Jésus est saint, chers frères et sœurs. Tellement il est saint que quelque chose d'impur ne peut pas s'approcher de lui. Et les séraphins, les gens qui volent autour du Seigneur, comprenez que ceux-ci, des êtres, ils sont glorieux, ils sont saints, c'est des êtres qui sont magnifiques. Mais pourquoi se couvre-t-il la face? Et voilà, nous avons Ésaïe, imaginez un peu, il y a Ésaïe qui est devant le trône, Jésus est sur le trône et que autour du Seigneur, il y a des anges. Ces anges ont besoin de se couvrir la face, pourquoi? Parce que pour permettre que Ésaïe soit, les yeux du prophète Ésaïe soient concentrés uniquement sur le Christ. Alléluia. Et les anges, ici, plus que les êtres spirituels, les messagers, tous, nous sommes des anges, nous sommes des messagers de Dieu. Nous portons la parole du Seigneur. Et Dieu a donné, il donne des habilités aux hommes, que ça peut être ici, mais aussi ailleurs. Parce que Dieu a un peuple ici, mais il a aussi un peuple ailleurs. Et le but ici, ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour que les gens, pour attirer les regards sur notre personne. Celui qui doit être vu, celui que nous devons présenter, c'est celui qui est assis sur le trône. C'est le Seigneur, alléluia. On nous appelle à vivre complètement dans l'effacement, alléluia. Même si le Seigneur se sert de nous, alléluia, nous ne cherchons pas à attirer, à voler la gloire de Dieu, à nous approprier de la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être vu. C'était comme quand nous lisons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire dans toute sa gloire, tellement c'était un prédicateur puissant, chers frères et sœurs. Et les gens fuyaient les bâtiments parce qu'ils étaient fatigués par ce qui se passait dans les synagogues. Ils étaient fatigués, chers frères et sœurs, par les rites, les coutumes, les traditions d'hommes, le vol qui se passait dans les bâtiments d'église. C'était des messages d'argent, apporter l'argent, apporter les offrandes, apporter. Les gens étaient fatigués par ce message que Dieu a utilisé Jean-Baptiste. Et les gens allaient écouter cet homme, chers frères et sœurs, dans le Jourdain. Ils ont abandonné, ils étaient fatigués par la religion, ils ont abandonné la religion pour aller écouter cet homme. Et Jean, dans toute sa gloire, il va dire, ben non, je ne suis pas, vient un autre plus puissant que moi, quand je ne suis pas dit de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean a su conserver sa place. Et il dira même plus loin, il faut que je diminue et qu'il... Parce que ses disciples lui-même ne comprenaient pas. Il dit, mais Jean, comment? Les disciples n'appartiennent pas à un homme. Les disciples sont des disciples du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes là pour amener les âmes à Christ, à regarder à Christ, à construire leur foi sur la parole de Dieu et ses promesses, pas sur les promesses d'hommes, pas sur les promesses d'une organisation quelconque. Nous, on promet souvent beaucoup de choses. Je veux faire de toi telle chose. Tu vas devenir dans ma dénomination, tu seras la deuxième personnalité. Non, ou après moi, c'est toi qui vas me remplacer. Non, c'est des promesses d'hommes, des promesses de la chair. Nous servons le royaume, nous servons dans le royaume des cieux. Et le roi du royaume, c'est Jésus. Alléluia.
celui qui donne nos riens, celui qui doit centre nos rencontres. Aussi, il avait deux autres ailes dont il se couvrait les pieds. Nous sommes sur la terre, les pieds, ça nous parle de la marche. Alléluia. Et le monde est souillé, le monde est sale, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin, chers frères et sœurs, de mettre ces écritures, nous devons mettre à vos chaussures les ailes que donne l'évangile. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conserve purs, qui nous garde dans la pureté de Dieu, chers frères et sœurs. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, mais on va tomber dans toutes sortes de péchés, de méchanceté. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous conserver, pour être conservés purs. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu parce que la parole c'est comme l'eau. Ça nous purifie, chers frères et sœurs. Ça nous nettoie. Ça nettoie notre âme. Ça nous nettoie intérieurement. Ça nous nettoie intérieurement. Le prophète va confesser l'impureté. Il va confesser l'impureté de ses lèvres. Vous voyez, c'était un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. En temps normal, sa bouche ne devait pas parler des choses impures. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et Jacques va dire que d'une source ne peut jaillir de l'eau pure et de l'eau en mer. Donc, chers frères et sœurs, nous devons être vraiment... Dieu voudrait que de nos bouches sortent des paroles de paix, de réconciliation, chers frères et sœurs. C'est le ministère même que nous avons reçu. On ne peut pas sortir des grossièretés, des injures, chers frères et sœurs, des intrigues. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Nous pouvons, on lira Éphésiens chapitre 4, verset 29, et aussi Éphésiens 5, verset 3 à 4. Voilà, pour ceux qui prennent les notes. Éphésiens chapitre 4, verset 29, Éphésiens 5, verset 3 à 4. Donc Dieu nous a donné, nous jouons sa fonction d'ambassadeur sur la terre, chers frères et sœurs. Et on est appelé à réconcilier. Non seulement le Seigneur nous a réconciliés avec lui par son offrande, chers frères et sœurs, et il nous appelle à nous réconcilier les uns les autres, à réconcilier aussi les hommes avec Dieu, les nations entre elles. Alléluia. Nous devons sortir des paroles de paix, des paroles d'amour, de consolation, chers frères et sœurs. Pas les paroles de condamnation, de jugement, d'accusation, chers frères et sœurs. Voilà, donc de nos bouches. Tu peux lire Éphésiens chapitre 4, verset 29, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Oui. Qui ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Oui, Éphésiens 3, Éphésiens 5, verset 3 à 4. Pardon, Éphésiens 5, verset 3 à 4, oui. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Amen, amen. Vous voyez, Dieu nous a donné nos bouches, c'est pour adorer, alléluia. Tu peux continuer, Ni aucune parole déshonnête, oui. Ni bouffonnerie, ni plaisanterie, Voilà. qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Voilà, des actions de grâce, de remerciement. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné la bouche, notre bouche est faite pour adorer. Alléluia. C'est pour jouer. Et on ne peut pas mettre notre bouche au service d'autre chose. Et il y en a qui vont même plus loin. Ça ne se limite pas seulement dans les paroles, sans parler des déviances sexuelles. On ne peut pas mâcher le sexe de son mari, le sexe de sa femme, et la même bouche. On vient, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore avec la même bouche. C'est l'impureté. C'est l'impureté, chers frères et sœurs. Et Dieu, le Seigneur dit, le Seigneur connaît dans 2 Timothée 2, verset 19, dit, Dieu connaît ceux qui sont siens. Et que ceux qui invoquent, celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qui est constamment pratiqué. L'homme est esclave de ce qui triomphe sur lui. Donc, s'il y a quelque chose qui domine dans notre vie, ça veut dire que cette chose-là, c'est comme c'était notre roi. Et tant que Osias ne pouvait pas avoir la révélation du Fils de Dieu, parce que nous avons lu le verset 8
j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait que qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Donc pour répondre à l'appel de Dieu, il a fallu que Osias meure. Et nous avons des Osias dans notre vie comme ça, des choses qui règnent tellement, qui dominent dans notre vie, qui nous empêchent d'entendre la voix du Seigneur. Nous avons lu Ésaïe 59. Hein? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni sa main, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui vous empêchent, qui empêchent le dévouement, qui empêchent l'intervention de Dieu dans notre vie. L'Église doit vivre, les enfants de Dieu, si on veut marcher, on doit vivre dans la séparation. C'est des choses parfois qui ne sont pas dites dans l'Église, mais on vit dans les péchés tellement on s'est accommodé. Le vol, ça devient quelque chose de normal. On travaille dans une entreprise, on vole les choses dans cette entreprise, on trouve que c'est bon, mais c'est pas grave, puisque tout le monde le fait. Mais tu n'es pas tout le monde. Puisque tout le monde vole dans l'entreprise, ben moi aussi je veux voler, tout le monde et tout. Donc on trouve ça normal, c'est des péchés, on peut pas, on n'a pas le droit de faire rentrer. Quand Abraham, qui est le père de la foi, il est allé délivrer son neveu, l'autre chef assesseur. Parce qu'il avait été pris en captivité. Le roi de Sodome avait proposé des biens. Il a dit que même le lacet d'une chaussure, je ne prendrai pas, chef assesseur. On ne peut pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est des choses qui empêchent l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, chef assesseur, dans nos vies. Il faut qu'on se sépare de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, les œuvres de Babylone, et Dieu va nous accueillir. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre, et on travaille une partie déclarée, une partie au noir. Chef Sévère, le Seigneur, il sait quelque chose. Où je vais prier, certains disent, je vais à l'église, on a fini de construire des bâtiments, je vais à l'assemblée, et on vole le tram. Je vais prier, je vole le tram pour aller prier, pour aller rencontrer Dieu. Je vole le train pour aller prier, pour aller rencontrer le Seigneur. C'est quoi comme ça? Vous vous rendez compte? Il faut qu'on devienne une nouvelle création. Ça dit qu'il n'y a pas de témoignage. Donc il faut qu'on se sépare des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si on ne les connaît pas, il faut prier le Seigneur. Dire, Seigneur, montre-moi les choses qui ne sont pas bien dans ma vie. Ainsi, ma vie sera remplie de son esprit. Ma vie, Dieu va remplir parce qu'on est comme des vases. Et c'est des choses qui remplissent nos vies au point où l'onction du Saint-Esprit ne peut pas. L'onction, c'est l'autorité. Hein. L'autorité, tu ne l'achètes pas au marché. Tu n'auras pas l'autorité de Dieu parce que quelqu'un va t'imposer les mains et tu reçois l'autorité. C'est que peut avoir une action de Dieu ce matin au milieu de nous. Et les gens peuvent tomber sous l'onction. Mais oui, mais le problème, c'est après. Il y a des visitations dans le monde. Dieu visite son église puissamment. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Shorakotu. On voit la manifestation de l'esprit. Les gens crient sous l'onction. Mais le problème, c'est après. Il faut que tu conserves l'huile de Dieu en toi. Il faut que tu développes la relation, chef et soeur, avec toi. Parce que nous allons de croissance en croissance, chef et soeur. Dieu veut grandir en nous. L'Esprit de Dieu ne veut pas. Si effectivement nous avons reçu l'Esprit, mais nous, on n'a pas reçu l'Esprit pour que l'Esprit soit au stade embryonnaire, chef et soeur. Il faut que l'Esprit, l'homme spirituel se développe, devienne une personne au point de parler par toi, au point d'exhorter par toi, au point d'enseigner par toi, chef et soeur. Alléluia, que toute ta vie soit contrôlée, influencée, chef et soeur, par le Saint-Esprit. Donc il va confesser l'impureté de ses lèvres et il est un ange qui volera et ce sera sur l'autel des holocaustes, chef et soeur. Il va prendre une pincette avec il va prendre le charbon donc avec une pincette et il va mettre dans la bouche de ce prophète en disant ceci a touché ta bouche et tes lèvres et ton iniquité est ôtée. Alléluia. Donc c'est l'autel de l'holocauste, c'est l'autel des sacrifices. Alléluia. Et ce que le Seigneur veut, c'est l'offrande de notre vie. Et si on ne s'offre pas à l'autel du sacrifice, c'est impossible, on ne peut pas être libéré de la puissance du péché. Parce que l'homme, notre corps, tellement notre nature est rebelle, est charnelle. Je le dis en connaissance de cause, même marchant avec le Seigneur, ça fait peut-être plus de 14 ans. Je marche avec et je ressens, c'est toujours il y a les mêmes pressions, on ressent les pressions. On a besoin constamment de venir au Seigneur, vraiment de se remettre en question, chef et soeur. La nature de l'homme est rebelle, il faut la croix. Alléluia. Il faut la croix.
C'est la croix qui nous libère du péché et de la pratique du péché. On peut pas, la religion, ça ne peut pas libérer une personne. Nous avons un exemple, l'apôtre, il était là plus tard, l'apôtre Paul seul. Il a dit dans Romains chapitre 7, 24 à 27, qui me délivrera de ce corps de mort. Alléluia. Il avait la volonté de faire du bien, mais il était attaché au mal. Le mal était lié à lui. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il dira, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qu'on peut essayer de faire. Chers frères et sœurs, c'est la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous vivons des temps de grâce. On peut être complètement, on peut être un homme changé, un homme transformé. Ça, c'est le Seigneur seul qui le fait. Il l'a fait pour Ésaïe, chers frères et sœurs. Ses lèvres, il avait le problème des lèvres. Et chacun de nous, peut-être nous avons un problème, une faiblesse, un handicap, et que nous le savons que ce n'est pas bien. Dieu peut nous toucher, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut nous guérir entièrement parce que le salut qu'il nous a appris à Golgotha, c'est un salut complet. Alléluia. C'est pour mon corps, c'est pour mon âme, c'est pour mon esprit. Ainsi, nous serons capables, chers frères et sœurs, de répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de ce charbon aussi, ça symbolise le feu de Dieu en nous. Nous avons besoin, on ne peut pas servir Dieu sans la puissance de l'esprit. Alléluia. Mais pour que l'esprit nous soit accordé, il faut que nous offrons à la gloire. Qu'on confesse nos péchés, qu'on se détourne de la vie de péché. Sinon, il n'y aura rien, chers frères. Il n'y aura pas d'onction. L'onction de Dieu ne pourra pas nous accompagner dans l'œuvre. C'est spirituellement servir le culte. Nous le rendons en esprit. Ce n'est pas un culte dans la chair, un culte religieux où tout est, on suit un planning d'homme. Toi, tu vas faire telle chose, toi, tu vas faire telle chose. Oh, c'était formidable le culte que nous avons fait. Le culte raisonnable devant Dieu, c'est l'offrande, tout simplement, c'est l'offrande de notre vie. Alléluia. Et la religion que Dieu agrée, ce n'est pas la religion catholique, la religion protestante ou la religion évangélique, chers frères et sœurs, non la religion musulmane. Non, la religion pure et sans tache devant Dieu, et que tu nous dis dans Jacques chapitre 1, verset 27, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Quand on parle des orphelins et des veuves, c'est des gens qui ont été amputés d'un membre, je parle d'un membre de leur famille, tu vois, ils sont fragiles, ils sont dans une situation de faiblesse. C'est le monde aussi, le monde vit un veuvage. Hein? Donc Dieu nous appelle à une vie de témoin. Hein, et aussi en même temps, il faut se préserver des souillures du monde. Et pour cela, nous avons besoin de ce charbon-là, le feu de Dieu, alléluia. C'est le feu de Dieu qui nous conserve pur jusqu'au retour du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est comme le sel, alléluia. Et le sel pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des réfrigérateurs, ils l'utilisent pour conserver les aliments, alléluia. Et c'est l'Esprit Saint dans notre vie qui nous garde. On ne peut pas se garder par nos propres forces. Nous avons besoin d'une action de Dieu, d'un toucher de Dieu dans notre vie. Ainsi, nous serons efficaces, chers frères et sœurs, pour répondre à l'appel du Seigneur, comme a répondu Ésaïe, le prophète. C'est le péché, il faut relever le problème du péché. On ne voit pas ce qu'on a dit, c'est formidable, les messages sont puissants. C'est faux, mais après, il n'y a rien. Il faut que chacun peut écouter les plus grands hommes de Dieu, les plus grands orateurs du monde, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas ça qui va changer notre vie. Il y a des gens qui ont eu Moïse comme mentor. Il y a des gens qui ont eu Moïse, qui ont été à l'époque de Moïse, mais ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Il y a des gens qui ont eu Josué comme mentor, ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Il y a des gens qui ont écouté les grands hommes de Dieu. D'abord, ils les ont même rejetés. Il y a des gens qui ont écouté Jésus. Ils avaient Jésus comme maître. Mais à un moment donné, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu suivre. Quand le Seigneur les a révélé la vérité, je pense à cet homme qui était riche, un jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur. Il dit, que faut-il faire, bon maître, pour entrer dans le royaume des cieux? Il dit, écoute, le Seigneur lui parle des commandements. Il dit, mais j'ai tout mis depuis mon enfance, je mets ces commandements. Ces 10 paroles-là, je les ai mis en pratique. Le Seigneur dit, c'est bien. Mais il y a écrit une chose qui te reste, vends tout ce que tu as. Hein, dont le pauvre et suis-moi. Mais le Seigneur ne voulait pas l'appauvrir. Mais ce qu'il voulait révéler quelque chose dans son cœur, que lui, il avait bâti sa confiance et sa foi dans les choses matérielles. Il fallait qu'il se détache du matériel. Il avait fait du matériel son Dieu. Et nous avons des dieux comme ça, chers frères et sœurs, des rois comme ça dans nos vies, qui nous empêchent effectivement de rentrer dans la révélation. Alors donc, à nous de nous repentir. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie de théâtre,
Le cinéma, chers frères et sœurs, il veut du concret. Alléluia. Nous devons rentrer dans la réalité du royaume. Et ça, c'est l'obéissance, tout simplement, à la parole de Dieu. À lui soit toute la gloire. Le Seigneur nous bénisse ce matin, qui nous fortifie et que l'Esprit Saint continue à nous sonder, à sonder nos cœurs, à sonder nos vies, chers frères et sœurs. Et nous aide à quitter complètement la vie du péché pour marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Voyez la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur.